faut arrêter de fumer la moquette. Mais on ne peut pas tenir des propos comme ça. L'obsession de la radicalité vous conduit à dire des radicalités qui finissent par s'opposer les unes aux autres. Et voilà qu'à Saint-James, une ou deux entreprises manquent d'espace. Cette délibération prévoit que, malgré les avertissements, nous allons choisir, pour solder ce problème, la solution du passé en ponctionnant 2,4 hectares de terres cultivables sur les champs d'à côté. Je pense qu'il faut arrêter avec ce genre de propos totalement irresponsables, de présenter comme ça à l'opinion, au public ou à nos concitoyens des perspectives qui sont absolument irréalistes et qui auraient des conséquences terribles sur le fonctionnement de notre territoire. Voilà, il faut arrêter de fumer la moquette. La réaction outrancière de Roch Brancourt va me faire voter différemment, je pense. Qu'au lendemain de la COP26, qui est un échec cuisant en termes d'engagement, non pas juste vis-à-vis de l'environnement, mais vis-à-vis de la jeunesse qui est dans l'attente de gestes forts, je trouve que tenir des propos comme ceux-ci, comme ceux que vous avez tenus, Monsieur Brancourt, dans cette enceinte, on ne peut pas tenir des propos comme ça. La question qui est soulevée par Stéphane Le Floch, elle est importante. On ne peut pas la balayer comme ça d'un revers de la main en disant que c'est 2050. On l'a vu et on l'a constaté lors des échanges de la COP26. Il y a beaucoup de grandes promesses, il n'y a aucun engagement. Et on est, à quelque niveau que ce soit, élus locaux, parlementaires, simples citoyens, dans l'obligation de reconnaître à minima l'urgence climatique et la nécessité de changer radicalement, et je redis radicalement autant de fois qu'il le faudra, parce que je pense que vos propos aussi, Roch Brancourt, sont radicaux, dans l'autre sens du terme, mais radicaux aussi, qu'il faut absolument qu'on change notre manière de voir le monde et de voir notre impact. Donc, on peut comprendre et on peut entendre sur des petits périmètres, parce que 3 hectares, c'est pas beaucoup. Mais on peut pas répondre et botter comme ça en touche sur notre responsabilité collective et dire que 2050, ça attendra bien 2050. On verra bien quand on n'aura plus du tout les moyens de vivre sur cette planète qu'il y aura d'autres problématiques que de se dire « Oh, c'est bon, on peut attendre et après moi le déluge ». 2050, c'est beaucoup trop tard et toutes les personnes conscientes des enjeux le savent. Et je trouve regrettable qu'on tienne des propos ainsi dans cette enceinte. Je vous en prie, Madame Schweitzer. Je veux bien croire que votre volonté de voler au secours de votre petit camarade vous conduit à de grandes envolées lyriques, mais nous expliquer qu'au motif qu'il n'y a pas eu d'accord sur la COP26, il faut faire payer la ZAC de Bernay et le maire de Saint-James parce que le président de la Chine a refusé de s'engager sur la diminution des énergies fossiles. Enfin, ce sont des propos, je vais vous dire, qui alimentent la fameuse éco-anxiété dont ensuite vous nous décrivez les effets. Vous dites des choses en les alignant les unes derrière les autres qui finissent par aboutir exactement au contraire d'une réflexion qui est une réflexion cohérente. L'obsession de la radicalité vous conduit à dire des radicalités qui finissent par s'opposer les unes aux autres. C'est la limite des extrêmes. C'est d'être dans des discours qui sont effectivement uniquement d'incantation et qui consistent, sans travailler les sujets, à prendre du prêt-à-penser pour les balancer sur le devant de la scène.